Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la game Tales of Nine. Donc c'est un jeu solo pour des parties de 15 minutes pour des joueurs de 10 ans et plus. Le mécanisme de Julien Allan et de Secoen pour les dessins, les illustrations. Donc là, c'est les ruines oubliées, mais il y a déjà plusieurs boîtes qui ont été sorties. Ici, c'est une boîte de démonstration. Hop, comme indiqué à l'arrière ici, hop, ne peut être vendue. C'est une boîte de démonstration. Donc, que l'éditeur, hop, ici, Arkham Society, a bien voulu m'offrir gracieusement et je l'en remercie. Puisque pour le coup, on est en plein 100% sur le thème de la chaîne, puisque c'est un jeu exclusivement solo. Donc pour le coup, il a toute sa place ici, en présentation. Voilà, donc je vais vous présenter ce jeu. Voilà, donc la petite boîte qui est vraiment la taille d'une main, donc c'est vraiment un format de poche, ça s'embarque un peu partout, ça prend pas beaucoup de place sur la table, vous allez voir tout ça, mais en tout cas au niveau du contenu, on peut l'emmener un peu partout en voyage, c'est plutôt sympa. Hop, on a ici donc dans les ruines oubliées. Donc qu'est-ce qu'on a? Le mode de jeu, c'est explorer les lieux, combattre des monstres, récupérer des trésors et vivre une aventure en 3 chapitres. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les ruines oubliées sur ce jeu-là. Cela fait maintenant 3 jours que vous suivez la carte vendue par une étrange vieille dame. Soudain, alors que vous n'y croyez plus, surgissant de nulle part, les immenses ruines d'un château. Si la légende dit vrai, un roi s'y est emmuré avec son trésor. Donc au niveau du matériel, on a une carte héros, une carte compteur de ressources bonus, 25 cartes aventure, monstres, lieux, objets et 5 cartes histoire. Voilà. Et donc on nous indique donc dans le contenu de la gamme, on a la montagne noire, la forêt maudite et le désert infini. Donc moi j'ai joué qu'à cette boîte de démonstration là, j'ai fait tous les scénarios, j'ai fini l'aventure et il y a un petit mode infini dont je vais vous parler juste après. Donc ça se présente le contenu comme ceci, avec un paquet de cartes niveau 1, un paquet de cartes niveau 2, un paquet de cartes niveau 3. On a notre carte donc d'aventurière ici, tout simplement, une rôdeuse, c'est notre héros, il y a une petite étoile ici qui l'indique, et on peut faire des déplacements orthogonaux par rapport à ça. La petite lettre en haut à droite, c'est la lettre qui correspond au chapitre, donc on sait que ce côté-là sera pour le chapitre A. On a ABC, il y a 3 chapitres, le scénario complet, et on a le mode infini, dont je vais vous expliquer tout ça après la partie sur le chapitrage standard. Ensuite, on va retourner la carte, on aura pour le chapitre B et C des nouvelles options ici, dont je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Ensuite, ici, on a le compteur de ressources. Donc, le compteur de ressources, c'est un compteur exclusivement pour les ressources de combat. On va retourner et puis voilà, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5 et le maximum c'est bien 5. On ne peut pas aller au-delà de 5 parce qu'il y aura des compétences, des capacités qui vont nous permettre de faire plus que 5, mais là en tout cas on ne pourra pas le faire. On va laisser un espace ici, ce sera pour notre sac à dos. Vous allez voir que au fur et à mesure de notre aventure, on va pouvoir potentiellement récupérer suite à des combats des butins. Les butins vont venir dans notre sac à dos et le sac à dos va nous permettre de stocker tout ça. Ensuite, on a des petites cartes ici, introduction, chapitre A avec des cartes spécifiques, chapitre B avec des cartes spécifiques, chapitre C avec une carte spécifique. Chaque carte spécifique sera unique pour chaque scénario, entre guillemets. Ensuite, on a un mode infini ici, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec une carte spécifique niveau 3 du mode infini. Les règles sont simples, on va au début de la partie, peu importe la couleur du dos, il n'y a absolument aucune importance sur la couleur ici. On va juste mélanger les 3 tas séparément. C'est pour ça que j'ai pas fait la mise en place directement. Je vais faire la mise en place avec vous pour vous montrer vraiment que c'est un jeu qui se joue assez rapidement. La mise en place très rapide. C'est pour ça que je l'ai pas faite initialement comme je peux le faire dans les jeux experts avec beaucoup de matériel. Ensuite, on a l'introduction, donc on va lire l'introduction, c'est celle que je vous ai lue tout à l'heure. Ça fait maintenant 3 jours que vous suivez la carte vendue par une étrange vieille dame. Soudain, alors que vous n'y croyez plus, surgissant de nulle part, les immenses ruines d'un château. Si la légende dit vrai, un roi fou s'y est emmuré avec son trésor. Voilà, donc ça c'est le petit texte d'introduction qui ne sert juste qu'à introduire voilà la petite thématique dans le jeu. Voilà, donc je vais la laisser à côté ici. Et ensuite, on nous dit ici la carte histoire, les ruines oubliées du chapitre A. Donc on va lire la carte histoire qui nous dit donc chaque pierre vous donne l'impression que le château peut s'écrouler à tout moment. Prenez garde aux pièges dissimulés ici et là et trouvez le mécanisme qui ouvre l'accès au niveau inférieur. Astuce, seules ces clés servent à résoudre ce chapitre, donc les clés vertes. Lisez bien le texte de la carte mimique
tour nord-ouest. On a une petite fac qui nous dit la phase monstre a toujours lieu après le mouvement d'une mimique. Voilà, ça c'est notre objectif de scénario pour le premier scénario ici. Ok. Ensuite, alors je vous ai pas montré, mais il y a un petit livret de jeu ici, là, qui est décomposé pareil, hein, qui fait le format de la boîte, qu'on va pouvoir dérouler directement et qui est plutôt clair, hein, il n'y a pas vraiment de problème. On a le but du jeu, la règle d'or, les tours de jeu, etc., etc., le chapitrage, les petites illustrations d'exemples, les cartes butin, comment ça fonctionne, et on a ici l'aide de jeu hein, qu'on va avoir ici, les ressources, les déplacements, les histoires, le schéma de mise en place, le mode infini qui est expliqué ici, et la petite foire aux questions ici, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc on a vraiment le petit contenu intégral avec juste le petit livret ici, mais vous allez voir, les règles sont hyper simples. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on voit qu'en dessous de notre carte de scénario A, on va avoir donc une carte ici qui sert pour le scénario A et C, donc de niveau 2. Donc une fois qu'on a mélangé chaque paquet, on va venir mettre sur le dessus des paquets les lettres numérotées spécifiques au chapitre, et on voit qu'après c'est chapitre B, donc on met de côté. Donc on aura deux lettres pour deux cartes spécifiques à ce chapitre-là. Ensuite, on vient mettre le paquet numéro 1 sur le paquet numéro 2, le paquet numéro 2 sur le paquet numéro 3, et on est prêt à commencer la partie. On nous demande pour la partie, je vais remettre tout ça là, on nous demande pour la partie de mettre donc notre personnage au milieu de notre zone de jeu, tout simplement, et ensuite de compléter avec des cartes directement de gauche à droite et de haut en bas. Donc on va les mettre face visible directement. Hein. Donc on aura un squelette ici, on aura un guerrier squelette juste à côté. Ensuite on aura un outil de crochetage. Ensuite une armure animée. Ensuite un guerrier squelette. Ensuite une mimique. Je vais peut-être remonter un petit peu tout ça parce qu'on ait un petit peu de place quand même. Hop, voilà. Une mimique donc, ensuite on a un squelette errant et enfin une tour ouest. Alors on nous dit dans la fac ici, donc là je vais laisser le petit paquet de cartes à proximité, et on nous dit donc dans la fac ici qu'il faut bien lire le texte tour nord-ouest et mimique. Alors mimique, qu'est-ce qu'on nous apprend dans le petit texte introductif ici? Eh bien on nous apprend que avant la phase monstre, si possible, on déplace une seule mimique comme un monstre. Voilà. Hop, donc je vais vous expliquer les phases, hein, comment ça se décompose. Notre personnage est au milieu de tout ça, hein, lui, dès la mise en place. Et la tour nord-ouest est bien positionnée puisqu'on nous indique ici que, après la mise en place, si cette carte n'est pas dans un coin, échangez-la avec une carte d'un des coins. Ok. Donc là, elle est bien dans un coin, le hasard fait bien les choses, on est bon. Ensuite, voilà comment ça va se présenter. Alors en fait, ça va se présenter comme ça. Ici, eh bien, on va avoir des cartes justement avec des monstres, des cartes ennemies. Les cartes toujours en haut à gauche, eh bien, c'est la condition pour combattre la carte. En bas, c'est le nom de la carte, et dans le petit liseré noir sur le côté, c'est le butin qu'elle nous rapporte. C'est-à-dire que si on bat le squelette errant, il va falloir qu'on dépense une épée. Ça tombe bien, pour l'instant, on est à 5, on est au maximum. Hein, c'est le petit nombre vers le haut qui nous indique le nombre de puissances d'attaque qu'on a. Donc on va dépenser une attaque et on va récolter dans notre sac à dos un butin qui nous rapportera une épée. Les cartes butin, on les mettra... Alors je vais peut-être changer un petit peu la chose. Je vais mettre ça à coller ici. D'ailleurs avec ça, hop, l'introduction, je vais les accoler ici. Comme ça, les cartes butin, on va les mettre en bas et ce sera plus lisible pour vous. Ok, donc voilà, et donc on peut se déplacer orthogonalement, et on a des cartes qui vont nous demander justement ici du déplacement. Donc on va avoir du déplacement et de l'attaque à gérer, hop, tout simplement. Voilà, donc, enfin c'est de l'exploration, voilà, l'exploration et du combat. Exploration et combat. Voilà. Donc, notre héroïne de base, ici, la rôdeuse, eh bien, elle a que 5 en épée. Hein. C'est en combat, on n'a que 5 de combat pour le moment. Et à chaque tour, il va falloir qu'on se déplace forcément sur une case adjacente. Si à un moment donné, on ne peut pas se déplacer sur une case adjacente parce qu'on n'a pas les conditions pour battre la carte, eh bien, dans ce cas-là, la partie est terminée et on perd immédiatement la partie. Voilà comment ça va se passer.
Je vais peut-être redescendre l'aire de jeu quand même pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Hop. Donc voilà les conditions de défaite. La condition de victoire, c'est quand on a une carte avec un petit drapeau qui se met en surbrillance. Si on arrive à mettre la carte dans notre sac à dos, et bien à partir de ce moment-là, on gagne immédiatement la partie. Voilà. Ce sont les conditions de victoire. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne en cours de jeu. Donc là, par exemple, ce qui pourrait être bien, c'est d'aller chercher l'outil de crochetage. Il est gratuit, hein, il n'y a pas de condition d'obtention ici. Hein. Il n'y a rien à faire pour l'avoir. Il faut juste aller sur sa case. Et là, on obtiendra un déplacement en diagonale de 2 cases, peu importe le sens. Hein, et ça nous apportera une exploration et un combat. Donc ça pourrait être intéressant de le récupérer dans notre petite trousse. Le problème, c'est qu'on a des guerriers squelettes avant à venir combattre pour pouvoir y accéder. Donc là, le guerrier squelette ici, par exemple, je vais pouvoir aller le combattre, c'est ce que je vais faire. Donc je vais dépenser 1 en combat ici sur ma fiche. J'arrive donc, je me déplace orthogonalement, donc pas de problème. Je me déplace sur sa carte, il me demande 1 en combat, pas de problème. Je l'élimine. Hop, j'arrive ici, je l'élimine. Donc lui, il vient directement dans mon sac à dos. Hop, je vais remonter, décidément. Hop, voilà, quand je fais pas la mise en place en avant, du coup, c'est pas hyper bien ajusté pour la vidéo. Voilà, j'ai remonté ça, qu'on puisse voir le butin qu'il rapporte. Voilà, donc là, il me rapporte une exploration en butin. Du coup, je le récupère dans mon sac à dos. Il n'y a pas de limite au sac à dos. Hein. Donc, je le récupère ici. Ensuite, c'est le tour des mimiques, puisqu'on voit qu'avant la phase monstre, que là, c'était notre phase héros. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire. Hein, c'est ça, un tour de phase héros, c'est ça. Ensuite, on a les mimiques qui doivent se déplacer s'ils sont adjacentes à une case vide orthogonalement. Donc là, c'est en diagonale, donc il n'y a pas de case vide autour, donc il ne va rien se passer pour elle, elle va rester là. Ensuite, il y a un monstre au choix autour d'une case libre qui va venir se rapprocher le maximum de notre héroïne. Donc ici, orthogonalement toujours, hein, pas en diagonale. Ici, lui, il est à 2 cases, 1, 2 de notre héroïne. Lui, pareil, 1, 2. Lui, pareil, 1, 2. Donc quand c'est comme ça, on choisit le monstre qu'on a envie de déplacer, parce qu'il n'y a qu'un seul monstre qui va se déplacer. Donc on va choisir, par exemple, celui-ci, hop, qui va monter là, et on va compléter immédiatement on va finir par la phase aventure, donc on va compléter immédiatement par un nouvel événement d'aventure qui vont venir sur notre chemin. Donc là, c'est encore une mimique. Voilà. Donc là, c'est de nouveau à notre tour. Hein, ça revient à la phase héros. Voilà, et ça va être comme ça jusqu'à ce qu'on gagne ou qu'on perde la partie. Donc là, moi, j'ai la possibilité d'aller ici dans la tour nord-ouest. Ça me ferait gagner 3 explorations potentielles pour nous servir à la suite. Mais j'ai dit que l'outil de crochetage, ça me plaisait bien. Donc je vais aller chercher l'outil de crochetage. Je monte ici, c'est gratuit. Hein, donc je le mets dans mon sac à dos directement et j'aurai ces effets-là qui seront actifs en permanence. La mimique peut pas se déplacer, ni celle-là, ni celle-là, donc il se passe rien au niveau des mimiques. Maintenant, c'est la phase de monstre. Le monstre, celui-là, il peut se rapprocher ici, le plus de moi, puisqu'il est à 2 cases, et là, il va se rapprocher à 1 case de moi. Donc, il va venir ici, là, il y a un trou au centre, on complète immédiatement. Encore une mimique, la vache. Ok. Donc, eh bien, on va continuer avec peut-être ce squelette errant-là. Ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait être intéressant de le combattre éventuellement. La mimique, c'est intéressant aussi de la combattre puisque ça nous rapporte les 2 icônes encore, combat et exploration. Donc ça peut être intéressant également. Oui, bah de toute façon, il faut épurer les cartes hein, pour pouvoir accéder aux clés potentielles. Donc il faut faire avancer le deck de jeu. Je vais l'utiliser. Voilà. Alors je vais défausser mon outil de crochetage que j'ai ici, qui va me faire un déplacement en diagonale complet et me donner les 2 icônes exploration et combat à l'arrivée. Donc je vais me déplacer ici. Il me faut une exploration et un combat, ça tombe bien, c'est exactement ce que j'avais sur mon outil de crochetage. Donc, alors, je défausse mon outil de crochetage et du coup, je récupère la mimique qui vient dans mon sac à dos. Voilà, et j'ai fait un grand saut ici. Ensuite, eh bien, alors là, personne ne peut se rapprocher hein, au niveau adjacent du trou ici, hein, de l'espace vide. Donc, on révèle directement une nouvelle carte. Donc là, c'est un guerrier squelette et lui, par contre, il nous rapporte un artefact et un déplacement. Donc parfois, sur les missions, on a besoin des artefacts. Là, pour l'instant, alors du coup, évidemment, je vais essayer de me rapprocher de ce squelette-là, puisqu'un artefact, c'est toujours intéressant d'en avoir un. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je peux me faire un déplacement encore ici, ce serait intéressant.
pour récupérer un déplacement après en cavalier. Ça fait 1, 2 et je prends la carte ici. Oui, allez, on y va pour ça. Donc là, je vais utiliser ma mimique précédemment acquise pour me déplacer et enfin, suite à un déplacement, je peux bénéficier de ces deux icônes-là. Donc là, je vais me déplacer et je vais avoir les deux icônes qui me manquent ici. Donc je vais défausser la première mimique pour me déplacer ici et combattre cette deuxième mimique qui me rapporte également un déplacement type cavalier d'échecs, hein, donc c'est 1 et 2, un peu en diagonale comme ça. Non, c'est même pas cavalier d'échecs, je dis ça depuis tout à l'heure, mais non, en fait, c'est un déplacement juste en diagonale ici. Et à l'arrivée, j'aurai encore les deux pouvoirs ici éventuellement. Ensuite ici, les mimiques, celle-là elle est coincée, elle peut pas se déplacer. Par contre, cet ennemi-là, il peut se déplacer ici pour être au plus proche de moi et c'est ce qu'il va faire. Et on va révéler une nouvelle carte. C'est de nouveau une armure animée. Hop, je la positionne ici. Ok, et c'est la fin du tour. Donc moi je vais aller chercher la tour nord-ouest en emplacement parce que ça me rapportera 3 explorations et c'est plutôt pas mal. Donc je vais me déplacer vers le lieu. Et le lieu vient directement dans mon sac à dos, il n'y a pas de conditions requises, donc je vais récupérer les 3 déplacements ici. Ici, j'ai un emplacement libre. La mimique se déplace toujours avant la phase des monstres. Alors elle va venir me talonner hein, pour me coller ici. Et ensuite, il y a un monstre qui va se déplacer. Donc là, j'ai le choix entre celui-ci, 1, 2, 3, ou celui-ci, 1, 2 et 3. Donc j'ai le choix, c'est moi qui donne mon choix et je vais descendre ce guerrier squelette là plutôt. Et on va retourner une nouvelle carte. On a une tour de village qui nous rapporte tour du mage, tour du village. Bon, ça peut être une tour de village, ceci dit, qui va nous rapporter un artefact et 2 explorations. Je la positionne ici et ça me coûte une exploration pour la récupérer. Celui-ci, il a un coût. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Oui, j'avais dit les artefacts sont là-haut, donc ça peut être intéressant d'y aller. Alors là, ici, je vois que j'ai un de combat à faire. J'ai pas de carte ici, alors à part celle-ci éventuellement, oui, ou alors je peux me déplacer en diagonale ici, mais j'ai pas d'intérêt à le faire. Donc je vais monter simplement et je vais dépenser une épée ici, un de combat. J'arrive à 3 pour pouvoir combattre ce squelette errant là. Et là, du coup, lui, effectivement, il est battu, il me rapportera une exploration. Je le conserve dans mon sac à dos. Ici, la mimique, elle peut se déplacer pour me coller un petit peu, pour sa phase à elle, et ensuite c'est la phase de monstre. Donc là, j'ai le choix entre le guerrier squelette ici ou l'armure animée. Je vais descendre le guerrier squelette ici. Je vais rapprocher l'armure animée parce que le guerrier squelette, il est déjà adjacent à ma rôdeuse, donc il est au plus proche. Le plus loin, c'est celui-ci. Hop, et donc il va essayer de se rapprocher au plus proche. Voilà. Donc dans les règles, c'est bien inscrit. Hein, il faut choisir au milieu de la zone vide, du coup, un ennemi à rapprocher le plus proche possible de notre héroïne. Et si effectivement il n'y a pas de possibilité de rapprocher, dans ce cas-là, on ne tire pas de monstre. Et on complète. Alors, on a un passage secret. Lorsque vous triomphez, votre prochain mouvement seulement peut être un déplacement en diagonale. Ok, donc quand on triomphe de ce lieu-là, eh bien, on peut passer en diagonale parce qu'on aura pris un passage secret. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans le jeu, hein, c'est qu'il y a aussi des lieux et tout ça, donc je trouve ça plutôt sympa. On se déplace un peu dans le château et puis de temps en temps, on a un passage secret. Bref, donc voilà, ça c'est assez sympa. Les illustrations sont jolies en plus, je trouve. Enfin, moi, j'aime bien. Ensuite, ici, j'ai un guerrier squelette de nouveau, mais j'ai l'artefact qui me conviendrait bien. Alors, ce que je vais faire éventuellement... Oui, non. Non, je vais monter ici. Donc, je vais dépenser encore un de combat pour aller combattre ici le guerrier squelette. Et donc, je récupère l'artefact et une exploration. Je l'ajoute à mon sac à dos. Ensuite, ici, la mimique se déplace avant les monstres. Et ensuite, le monstre, 1, 2, 3. Si je le déplace ici, il n'est plus qu'à 2. Donc, c'est, hop, l'armure animée qui vient se déplacer ici. Et ici, du coup, on complète. Ah, on a un piège dissimulé. Donc là, cette fois-ci, ça nous rapporte un artefact et une clé verte. Ça tombe bien, c'est ce qu'on nous dit ici, que les cartes clés servent à résoudre ce chapitre. Donc ça nous intéresse plutôt pas mal. Je vais continuer ici, moi, puisque ce qui m'intéresse, ça va être d'aller chercher aussi l'artefact et 2 déplacements, donc ça peut être sympa. Donc là, je vais sacrifier un squelette, ici, qui me rapportera l'icône d'exploration. Donc je défausse, et du coup, je peux récupérer
la tour de mage qui me rapportera un artefact et 2 explorations. Pour une exploration. Donc je la récupère ici. La mimique va se rapprocher de moi et ensuite, lui, il va continuer son petit parcours ici pour se rapprocher le plus possible. Et on va tirer une nouvelle carte. Et on a de nouveau un piège mortel avec de nouveau une clé et un artefact. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai pas beaucoup d'icônes de combat. J'ai pas beaucoup d'icônes de combat. Est-ce que j'irai là? Alors, il faut que j'essaie d'aller chercher les clés, bien évidemment. Je vais aller combattre ce guerrier squelette-là. Ça me coûte 1 de force de nouveau. Donc, je tombe à 1. Hop, je retourne ma carte. Je tombe à 1. Ici, oui. Je le combats. Hop. Et je le récupère, du coup, dans mon sac à dos. Ensuite, la mimique se déplace ici. Et là, on n'a plus le monstre le plus loin, puisqu'ils sont tous déjà accolés à moi. Donc, la carte va venir s'ajouter ici. Un outil de voleur, de nouveau. Ok. Donc là, il me faut soit 2 combats ou soit une exploration pour pouvoir récupérer le piège dissimulé. Ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. J'ai un squelette ici. La seule contrainte, c'est que quand je vais l'utiliser, au lieu de la défausser, on va la mettre sur la pioche. Donc on sait qu'elle va revenir au prochain tour. Donc ça, c'est un peu embêtant, mais c'est ce que je vais faire quand même pour récupérer la clé. Ça va temporiser. Donc la défausse, au lieu qu'elle reparte en dessous, elle repart sur le dessus de la pioche, mais elle me permet de gagner quand même le piège dissimulé ici qui me rapporte une clé dont j'ai besoin pour potentiellement la victoire. Ensuite, la mimique se déplace près de moi. Le squelette 1, 2, 3, et là il sera à 1, 2, donc le squelette il va se déplacer ici. Ensuite, on va avoir une nouvelle, donc évidemment notre guerrier errant qui va revenir ici, mais c'est pas grave, puisque moi je vais essayer je vais aller chercher même le piège mortel ici. Donc ça me coûte 3 épées, 3 combats, ou 2 explorations. Ça tombe bien, j'ai une super tour de nord-ouest qui me rapporte 3 explorations, donc je vais la défausser pour récupérer, tant pis, hein, je perds une icône, c'est pas grave, mais je récupère le piège mortel, là, qui me rapportera une clé de nouveau et un artefact. La mimique se déplace de nouveau, et on a alors soit celui-là qui se déplace pour se rapprocher au plus près. Eh bien, on va décider que ce sera un squelette errant qui va descendre ici. Et voilà, donc là on a voilà l'entrée des oubliettes où on a le petit symbole du drapeau de victoire. Donc ici il nous demande une clé et 2 artefacts pour pouvoir valider la carte. Donc elle arrive tout en haut ici. Ok, donc une clé et des artefacts, ça tombe bien, j'ai 1, 2, 3 artefacts et 4 artefacts et 2 clés, donc largement. Donc maintenant il faut que j'arrive à m'y rendre avant la fin de partie, il ne faut pas que je sois bloqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette fois-ci ma mimique ici, qui me permet de me déplacer en diagonale et d'obtenir une exploration et un combat. Donc je vais me déplacer en diagonale, ici. Hop. Et ça tombe bien, j'ai besoin d'un combat. J'avais une exploration et un combat grâce à ma mimique, donc je récupère le squelette ici, qui me rapportera un combat ici. La mimique ne peut pas se déplacer, les combattants sont déjà adjacents à moi, donc on va retourner une nouvelle carte. Et on a un squelette errant de nouveau, ici, qui rapporte un artefact. Je vais le poser ici. Ok, très bien. Et c'est de nouveau à nous de jouer. Eh bien, on va aller se déplacer sur l'entrée des oubliettes, qui nous réclame une clé. Ça tombe bien, j'en ai une. Qui nous réclame 2 artefacts. Ça tombe bien, j'en ai 2, mais j'en ai même 4. 4 et 2 clés. Donc, je récupère. J'ai bien les 2 artefacts et une clé que je défausse directement. Et à partir du moment où la carte objectif entrée des oubliettes est dans mon sac à dos, je remporte immédiatement la partie. Voilà. Donc là, la partie est remportée. En tout cas, le premier scénario est remporté. Voilà. Donc, vous avez un petit peu les mécanismes. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reprend toutes nos cartes. Hop, 2 scénarios et 2 missions. 1, 2, 3. On remet tout ça là. Donc les cartes numérotées A, eh bien on va la défausser, on va pas la garder. On va garder toutes les cartes niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors je vous le fais entier parce que c'est un mode, enfin je vous le fais entier si jamais je meurs pas avant, hein, mais
Hop. Mais en tout cas, je vais essayer d'en faire le plus possible parce que c'est un jeu de démonstration. Donc là, il n'y a pas de spoil entre guillemets, parce que c'est un jeu voilà, qui est fourni gracieusement pour découvrir le jeu. Du coup, je me dis que bon bah il n'y a pas de spoil vraiment. Hein. C'est peu probable que vous jouiez à celui-ci, ou alors si vous avez la chance d'y jouer, tant mieux. Mais au moins, ça vous montre le scénario, comment ça se passe. Donc le scénario A et l'introduction, on peut le retirer. Donc le nouveau scénario, donc le scénario numéro 2, scénario B. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger les cartes entre elles, comme tout à l'heure. On mélange les cartes entre elles, hop, hop, parce que là c'est un jeu relativement rapide quand même, donc voilà, autant montrer tout ça. Et là, on va partir sur le scénario, sur le chapitre B. Donc, on nous dit « Les oubliettes semblaient vides et silencieuses jusqu'à ce que dans un coin sombre, vous découvriez un vieil homme habillé de haillons. Qui est ce vieux personnage? Que faisait-il dans les oubliettes et surtout, où est le trésor? À peine vous êtes-vous posé ces questions que l'ancien vous invite à le suivre et promet d'y répondre une fois sorti à la lumière du jour. A-t-il lu dans vos pensées? Astuce, donc seules les clés bleues servent à résoudre ce chapitre. Lisez bien le texte de la carte vieil homme. Alors, dans la foire aux questions, on peut déplacer le vieil homme, on peut utiliser les butins de notre sac à dos et nos ressources bonus pour lui, en fait, directement. Donc, on va aller chercher les cartes B, on a la carte 1B et 3B ici. Et on va venir, comme tout à l'heure, superposer tout ça les unes par-dessus les autres. Donc évidemment, on a la carte vieil homme sans surprise, qui est en haut à gauche. Et la carte vieil homme, donc on nous dit qu'elle est indéfaussable, on ne peut pas la défausser du tout. Et on peut déplacer à la place du héros, et il possède toujours une exploration et une clé bleue. La carte dont il triomphe est toujours défaussée, donc elle vient pas dans notre sac à dos. Lui, on peut l'utiliser comme notre héros, mais on n'aura pas l'occasion de récupérer les butins. Lui, c'est défaussé si jamais on l'utilise. Donc de nouveau, la mise en place comme tout à l'heure. Hop, on prend toutes les cartes ici, on les met là. On se garde, hop, le petit question scénaristique ici. On réinitialise notre compteur à 5, hop, ici, pour de combat. Et on est reparti pour une nouvelle mission. Alors on continue, donc soit on peut déplacer avec le vieil homme, soit on peut déplacer notre personnage. Le vieil homme a toujours un déplacement, une icône de déplacement et une clé bleue. Par contre, dès qu'il y va, on peut l'utiliser ici même pour combattre, à défaut de... il faut défausser quelque chose, un combat de notre main, mais quand il aura combattu, ça partira dans la défausse au lieu de venir alimenter notre réserve, notre sac à dos. Donc, on préfère utiliser notre héroïne, mais parfois, on va être amené à être obligé de jouer avec lui. Notre rôdeuse, d'ailleurs, était de ce côté-là sur la partie A ou le mode infini. Eh bien, nous, on va passer sur la partie B. Donc, on a une petite capacité supplémentaire. On peut déplacer notre héros où on veut pour triompher d'une carte. On paye le coup, puis on retourne la carte héros. Donc, c'est un one-shot. Une fois, après, on perd la capacité. Mais une fois dans le scénario, ici, on pourra se déplacer n'importe où sur la carte grâce à son pouvoir de rôdeuse. Ok. C'est parti. Il va falloir qu'on trouve un endroit où on peut insérer la clé bleue. Et la clé bleue est sur le vieil homme. Donc c'est le vieil homme qui va devoir déverrouiller l'endroit en question. Très bien. Eh bien c'est parti. Donc nous on va commencer par se déplacer ici avec l'outil de crochetage, comme tout à l'heure. On le récupère gratuitement, on le trouve dans les oubliettes. Et on a le déplacement en diagonale de 2 cases avec à l'arrivée les 2 icônes ici. Maintenant je pense que vous commencez à comprendre un peu le mécanisme. Voilà, donc on se récupère ici. Ensuite, on a une mimique de nouveau qui va se déplacer à côté de nous. Et on a un guerrier squelette qui va venir se déplacer du plus loin au plus. La tour nord-ouest, elle est déjà dans un coin, donc pas de problème pour elle. Et on va découvrir de nouveau un guerrier squelette de nouveau. Très bien. Donc nous, on va descendre sur la tour up nord-ouest pour l'ajouter à notre iconographie et notre sac à dos. Et on a une tour du mage qui vient d'apparaître au-dessus avec un artefact et 2 déplacements. Ok, mais ça nous coûte un déplacement quand même. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, je vais peut-être aller chercher le guerrier squelette ici. Ça va me coûter un combat. Hop, on se déplace. Le guerrier squelette, on revient dans notre stock. Il n'y a personne qui peut se déplacer ici, donc on révèle le passage secret ici qui nous permettra
de se déplacer en diagonale. Ce qui peut être intéressant, oui, oui et non, puisqu'on va pouvoir remonter là après, c'est ce qu'on voulait faire, donc non, pas nécessairement. Je vais aller au passage secret, je vais y retourner. Hop, on triomphe tout de suite, donc lors de notre prochain mouvement, on peut aller en diagonale directement. Donc ça, on le défausse, hein. Enfin, on va le garder ici, le passage secret. Mais lorsqu'on triomphe, donc on sait qu'au prochain tour, on aura l'option de passer ici. La mimique se déplace ici, et ensuite, on aura un squelette errant qui va descendre là. Ok. Ensuite, il y a un nouvelle mimique qui va arriver ici, de nouveau. Très bien. Donc là, si on le souhaite, on peut se déplacer en diagonale si on a envie. Pas nécessairement, puisque... Oh, remarquez que peut-être... Je sais pas trop. Oui, peut-être que ça peut être bien d'avoir une épée dans le stock parce qu'on n'a pas grand-chose. Je vais le faire. Allez. On va se déplacer en diagonale, exceptionnellement. Et il nous faut un combat, ça tombe bien. On en a en stock encore. Donc on va passer à 3. Et on va récupérer un squelette errant dans notre stock. La mimique, elle ne peut pas se rapprocher. Là, il ne peut rien avoir d'autre. Donc il y a un nouveau... Hop, une nouvelle carte aventure. Un guerrier squelette avec un artefact. Ça peut être intéressant. Ici, on a besoin d'une exploration pour récupérer la tour du mage. C'est ce qu'on va faire. On a une exploration ici, mais là, le squelette, au lieu d'être défaussé, il revient sur le haut de la pile. Il revient sur le haut de la pile, mais ça me permet quand même de récupérer une tour de mage, 2 explorations et un artefact. Donc c'est pas négligeable. La mimique me suit ici. Le guerrier le plus loin, c'est lui, donc il va se déplacer là pour se rapprocher. Et on a notre nouveau guerrier squelette qui va revenir sans surprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? Là, ça peut être pas mal, hein, parce qu'on a un artefact et un déplacement pour une épée. Donc, éventuellement, on va... Est-ce qu'on le fait? Ou alors, on peut récupérer ça aussi, hein, ça peut être pas mal. Mais l'artefact est intéressant. Je vais le faire. Je vais descendre sur lui, ça me coûte un combat, donc je défausse mon squelette errant, je le récupère ici. Et je récupère du coup mon squelette avec l'artefact et l'exploration. La mimique se déplace ici et le monstre le plus loin, c'est lui, il va venir ici. On va pouvoir révéler une nouvelle carte. Un outil de voleur, ça c'est pas mal, mais il va falloir aller le chercher, il est à l'autre bout de la carte. Après on peut se déplacer une fois gratuitement, on peut faire la navette. Ok, bien. Qu'est-ce qui m'intéresserait? Pourquoi pas faire la grande navette sur l'armure animée ici? Ça me coûte 2 épées par contre, ça me coûte cher. Il me restera plus qu'une épée. Ah, ou alors je fais une ici et un déplacement. Ouais, je peux me déplacer. Ouais, allez. Donc j'utilise mon outil de crochetage ici. Je me déplace d'une diagonale complète et à l'arrivée j'ai une exploration, une épée. Ce qui veut dire que lui, il coûte, pour le combattre, il faut 2 épées et une exploration. Donc j'ai déjà une exploration, une épée, donc ça me coûte qu'un seul en combat. Donc je passe à 2 en combat ici, et je récupère du coup, lorsque vous triomphez, plus 1 à votre compteur. Donc je triomphe du coup directement, il vient pas dans notre sac à dos. Hein. Donc au lieu de passer à 2, du coup je reviens à 3. Parce que plus 1 au compteur. Et notre héroïne repart ici. Là c'est bien le sac à dos, hein. Faites bien la distinction, hein. J'ai pas laissé beaucoup de place, mais là c'est l'aire de jeu et là c'est le sac à dos. Je vais mettre ça peut-être à côté pour qu'on se rappelle que c'est bien le sac à dos ici, qu'il n'y ait pas de discussion possible. Voilà. Très bien. Ensuite, la mimique peut pas se déplacer plus haut. On n'a pas d'ennemis ici. Et là, on a le piège dissimulé avec une clé et un artefact. Alors la clé artefact, ça va pas nous intéresser les masses, puisqu'on sait que la clé qu'il nous faut, c'est lui, en fait. Hein, c'est le vieil homme qui a la clé. Donc il nous faut un portail potentiellement. Peut-être l'artefact, il va peut-être nous demander les artefacts, mais pour l'instant, on en a déjà 2. Donc on peut temporiser un peu. Je vais aller chercher tout de suite l'outil de voleur. Je vais descendre immédiatement. Ça va me rapporter un déplacement diagonal et les 3 icônes ici. Donc c'est plutôt pas négligeable. Et ici, la mimique, elle se déplace par contre. Parce que là, c'est pas un monstre. Donc on va rajouter une carte. Encore une armure animée. Ok. Je vais combattre le... Qu'est-ce que je vais faire? Ouais.
je vais peut-être descendre avec lui. Je vais peut-être utiliser le vieil homme parce qu'il a déjà l'icône ici et ça me coûterait 1 en combat. Ça peut être intéressant, je vais le faire. Non ou pas? Ouais, juste pour avancer un peu la pile. Oui, je vais le faire. On verra. Donc je descends le vieil homme. Lui, donc, j'ai utilisé un combat et il a automatiquement déjà une exploration. Donc la carte, elle est défaussée immédiatement, puisque lui, il met pas dans le sac à dos. Comme ça vous montre un peu les déplacements du vieil homme aussi. Et du coup, ils vont se déplacer au plus proche du héros. C'est pas possible. Donc, si lui, il va pouvoir se déplacer là. Et là, il y a un emplacement libre, parce que plus proche du héros, il y a quand même de la place. Un piège mortel ici. De nouveau, avec une clé et un artefact. Ok. Donc là, je vais combattre encore. Je suis à 2, je vais passer à 1. Oui. Donc je vais combattre ce petit personnage-là, le squelette errant ici. Ça va m'apporter une exploration. Ok. Très bien. Je suis plus qu'à 1 en force là par contre. La mimique se déplace ici. J'ai rien ici. Donc on rajoute hop, une nouvelle carte. Ah, la salle du trône. Donc la salle du trône, on nous demande 3 explorations, une clé bleue et un artefact. Alors lui, il a déjà une exploration et une clé bleue. Donc c'est lui qui doit y aller, hein, je vous rappelle. Et c'est pas moi. Donc il va falloir que je lui laisse le champ libre. L'artefact, je l'ai déjà, j'en ai 2 même. Par contre, il va falloir que je lui laisse le champ libre à notre petit personnage ici. Là, il me faut 2 combats. J'ai un seul combat. Je peux utiliser mes objets avec le vieil homme, hein. C'est ce qui était indiqué dans la foire aux questions. On peut utiliser les butins de notre sac à dos et les ressources bonus pour le vieil homme, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre avec le vieil homme ici. Ça me coûte rien parce que je peux déplacer une exploration. Je descends ici, ça me coûte rien, mais je vais la défausser, parce que c'est le vieil homme qui a fait le déplacement. Ici, donc, lui, il peut descendre, et on va révéler une nouvelle carte là-haut. Une salle d'armes, donc il me rajouterait plus 1 à notre compteur, si on va dedans. Ok, bon. Et ensuite, je vais utiliser mon outil de voleur, qui me permet de me déplacer en diagonale, et à l'arrivée d'avoir 2 explorations, un combat. Donc je me déplace ici, directement sur la salle du trône. Donc j'ai 2 explorations plus une que le vieil homme a de base. Donc j'ai mes 3 explorations. J'ai ma clé bleue qui est fournie par mon vieil homme. Et j'ai un artefact ici que je vais défausser pour compléter la dernière condition. Donc j'accède à la salle du trône et le trône arrive dans mon sac à dos. À partir de ce moment-là, je gagne immédiatement la partie. Donc j'ai remporté le scénario numéro 2. Voilà. Donc le scénario B, c'est une victoire. Ensuite, on va regrouper toutes les cartes de niveau 3, de niveau 2. On va regrouper tout ça du niveau 1. Hop, on remet tout ça en ordre. Et puis comme ça, je vais vous montrer. Alors le B, du coup, il s'en va. On n'en a plus besoin. Toutes les cartes numérotées B. Lui, il est numéro B, donc c'est pareil, il s'en va. Hop, ça c'est une carte de niveau 2. 1, 2, 3. On a du 2, du 1. Hop, du 2 et du 3, ok. La carte B, elle s'en va aussi, elle repart, la carte chapitre B. Notre carte ici, héroïne, elle reste côté BC, hein, puisque pour le dernier chapitre C, on y va. Compteur de ressources au maximum à 5, et on est prêt pour repartir. Chapitre C, allez, c'est reparti. Une fois dans la lumière de l'ancienne salle du trône, le vieux sage se retourne vers vous, un rictus déformant son visage. Vous comprenez désormais votre erreur. Le roi fou ne s'était pas emmuré lui-même, de nobles guerriers se sont sacrifiés pour contenir le mal. Il va falloir réparer votre erreur rapidement avant que le château ne s'écroule sur vous. Astuce, vous pouvez, avant de jouer, lire le texte de la carte Roi fou. Voilà. Donc on a voulu rendre service, récupérer le truc et se faire plaisir. Et finalement, on se retrouve avec un roi fou sur le dos. Hop, on remélange l'état, hop, rapidement. On va pas faire un hop, voilà. Et on a une carte ici, un C, numéroté. Et on va récupérer notre roi fou. Donc le roi fou, donc c'est la condition de victoire.
Et donc il va falloir 3 d'attaque, 2 clés et 3 artefacts. Et le roi fou, lors de la phase de monstre, il doit se déplacer s'il le peut. Après son déplacement, défausser une des cartes adjacentes. Voilà ce qui va se passer avec le roi fou. Donc lui, il vient sur le paquet 1, paquet 2 et paquet 3. Ok. Et donc on y va. Donc le roi fou commence en haut à gauche ici. Hein. Hop. Voilà. On révèle les cartes autour, comme tout à l'heure. Hein. Même chose. Hop. Un squelette errant. Ok. Ensuite, on a une tour. Donc on va devoir bouger, puisque elle va pas être positionnée correctement. Un outil de crochetage. Eh bien, je vais intervertir tout de suite l'outil de crochetage avec la tour ici. Voilà. Ça me semble plus raisonnable. Ok. Donc, on est reparti pour le dernier scénario. Donc, 3 d'attaque, ça va être chaud parce qu'on a que 5 hein, en attaque. Donc, c'est un petit peu tendu. 3 artefacts, 2 clés vertes. Va falloir jouer ça au mieux. Allez, c'est parti. Donc, du coup, je vais commencer tout de suite par récupérer hop, l'outil de crochetage. Hop, je le mets directement dans mon sac à dos. Ici, la mimique peut se déplacer vers moi avant la phase de monstre. À la phase de monstre, les monstres ils sont au plus proche. Lui, il peut pas se déplacer, il n'est pas adjacent. Il doit se déplacer s'il le peut, mais pour l'instant, il ne le peut pas. Il est bloqué dans son coin. Et il est au plus proche, donc pas de souci. Très bien. Ensuite, eh bien, on va tirer une nouvelle carte. Et on a un guerrier squelette. Très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas grand-chose à l'arrivée. Je vais descendre ici sur le squelette errant. Ça me coûte 1 de force. Hein. Hop, donc je passe à 4, mais je récupère une exploration potentielle. Ok. La mimique, elle se déplace ici avant la phase de monstre. Et les monstres, lui, il est prioritaire, hein, puisqu'il doit se déplacer s'il le peut, mais là, il peut pas se déplacer, il est bloqué. Donc du coup, c'est alors soit le guerrier squelette, qui est 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou soit l'armure animée. Allez, on va déplacer l'armure animée éventuellement. Et ici, il y a une nouvelle armure qui arrive. Ok. 3 icônes de déplacement. Ouais. Pour l'instant, j'en ai pas forcément l'utilité. Pourquoi pas? Pour les artefacts, ça peut être utile quand même. Ou alors je peux aller attaquer lui, qui est là-haut. Grâce à lui. Ah, je sais pas trop. Non, je vais me déplacer. Je vais utiliser un de force ici. Et je vais attaquer le guerrier squelette qui va venir dans mon inventaire. La mimique peut se déplacer. Et cette fois-ci, lui, il a l'opportunité de le faire. Donc il va se déplacer ici. Il va défausser une carte adjacente. Donc il va défausser celle-là. Oui. Donc celle-là, elle est défaussée. Elle s'en va. Donc du coup, j'ai 2 emplacements à remplir. Je commence par le haut à gauche, comme à la mise en place, puis l'emplacement ici. Donc ce qu'il faut, c'est il enlève pas évidemment les artefacts. Là, j'ai un artefact et une clé. Donc là, je vais pas trop réfléchir. Je vais utiliser mon squelette errant ici pour une exploration. Je le défausse. Et je récupère ici le piège dissimulé qui me rapporte un artefact et une clé. Parce que j'ai besoin de 2 clés, 3 artefacts. Ok. Mimique va se déplacer. Lui, enfin, il a une option pour se déplacer. Il va le faire. Et il va défausser la mimique. Et on remplit de nouveau. Donc, il va un peu épurer les cartes comme ça, rapidement. Il ne faut pas se faire avoir. Ici, ça peut être intéressant d'aller le chercher. Ça me ferait un 2e artefact. Je vais y aller. Ça me coûte une exploration. Ça tombe bien, j'ai un guerrier squelette qui va revenir sur la pioche quand elle est défaussée. Je l'utilise donc pour aller chercher mon guerrier squelette. Hop, aller chercher ma tour de mage. Ok, ça me fait un 2e artefact et une clé. Ensuite ici, j'ai plus de mimique. Par contre, j'ai potentiellement des monstres qui peuvent se déplacer, soit le guerrier squelette, soit l'armure animée. Je vais descendre le guerrier squelette et je vais retourner un nouveau guerrier squelette. Ok.
Ok. Alors là, il faut faire attention parce qu'il me faut 3 de force aussi, hein. 3 de force. Donc faut pas trop que je m'éternise. Il faut surtout que je cible les cartes. Je pense que je vais me déplacer gratuitement. Je vais utiliser son pouvoir pour me déplacer directement ici. J'utilise mon pouvoir et je récupère gracieusement l'outil de voleur qui me rapportera les icônes d'exploration. Ok, ça c'est pas mal, je pense. Lui, il peut se déplacer du coup. Donc il va se déplacer. Il doit se déplacer s'il le peut. Il se déplace et il va retirer une carte adjacente. Alors, eh bien, on va retirer le guerrier squelette. Hop, ok. Et ensuite, on va avoir une mimique ici et un squelette là. Alors, j'ai toujours pas ma deuxième clé. J'ai qu'une seule clé parce que finalement, il me manque un artefact et une clé. Ok, alors je vais descendre dans le passage secret, comme tout à l'heure. Et au prochain tour, je pourrais faire un déplacement en diagonale. Alors ici, la mimique peut pas se déplacer, le guerrier squelette, oui. Donc il va se déplacer ici. Et on va révéler une nouvelle tuile. Ah, j'ai un piège mortel. Ah, mais ça tombe plutôt bien. Ça tombe même très bien. Parce que... oui. Parce que c'est ce qu'il me faut. Et que il me faut par contre 3 attaques ou 2 explorations. Ok. Alors je vais le faire. De toute façon, j'ai le droit à mon déplacement en diagonale grâce à la carte passage secret ici. Je peux me déplacer en diagonale. Donc ça tombe très très bien. Je vais me déplacer en diagonale ici, sur le piège mortel. Et ici, je vais donc dépenser 2 explorations que j'ai grâce à ma tour de mage. Elle m'offre 2 explorations. Hop, je vais la défausser. Et donc, oui, mais il me fallait 3 artefacts. Il me fallait 3 artefacts. C'est pas grave, hein, de toute façon c'est joué. Ensuite, la mimique peut se déplacer, non. Le squelette là, oui. Ok. Ensuite, on va révéler un guerrier armure. Ok. Très bien. Il me faut une carte artefact. Je vais aller attaquer le squelette errant ici. Ça me coûte 1 en force. Donc j'arrive à 2. La mimique peut se déplacer. Le guerrier peut se déplacer ici. Et il va me retirer l'armure animée ici. Alors ici, une nouvelle carte. Ce serait bien que ce soit un artefact. Non, c'en est pas un. Et un dernier ici. Mince, ils sont à l'opposé. Ok. Bah c'est pas grave, ça m'arrange plutôt bien. Je vais descendre ici, dans la salle d'armes. J'ajoute 1 à mon compteur. Donc de 2, je passe à 3. La mimique me suit, lui aussi. Il va supprimer le squelette là. Il n'y a plus de cartes à rajouter. Donc, on n'a pas le droit de se déplacer dans un emplacement vide. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Je vais descendre ici gratuitement. Tac. Voilà. Et la mimique va me suivre. Le roi fou va suivre. Et il va supprimer un élément. La mimique s'en va. Très bien. Ensuite, ici, je vais pouvoir aller sur le squelette errant. Hop. Il me coûte un combat et une exploration. Donc, un combat et une exploration, je peux l'utiliser. Normalement, je peux utiliser mon outil de crochetage. Je vais confirmer, mais normalement, je peux utiliser mes capacités spéciales en principe, même sans le déplacement, hein, normalement. Je vais regarder. Vous pouvez dépenser plusieurs ressources bonus par tour tant qu'il vous en reste. Pivoter, ok. Les ressources associées à un déplacement sont disponibles uniquement si ce dernier est réalisé. Ah non, c'est les ressources associées à déplacement. Mince, donc là je peux pas y aller.
Il me faut un combat et ça. Donc je vais utiliser un combat. Oui, un combat et un déplacement. Du coup, je vais défausser les deux cartes ici, hein, qui me donnent plus d'icônes, mais c'est pas grave, parce que effectivement, pour le combattre, je le récupère. Je ne peux pas utiliser, voilà, c'est soumis à condition, hein. Il faut que je fasse le déplacement pour pouvoir valider les icônes que j'ai en dessous. C'est ce que je fais depuis le début. Ok, et j'ai récupéré mon artefact. Ensuite, le roi fou, il peut se déplacer s'il le peut. Là, il peut pas se déplacer. Puisqu'il peut pas aller ici, il y a rien, il est déjà au plus proche de moi, donc il va rester ici. Et bien à ce tour-ci, maintenant, je vais le combattre. Alors, on n'a plus de monstres à révéler, mais c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est, enfin, on n'a pas le droit de se déplacer sur une case vide, donc pour le moment, tout va bien. Donc du coup, ce qui fait que maintenant, je vais attaquer le roi fou. Alors, il me faut trois épées. Donc ça tombe bien, j'ai 3 en force de combat. Donc je passe à 0. Ensuite, il me faut 2 clés. Hop, ça tombe bien. J'ai 2 clés ici. Et 3 artefacts. Ça tombe bien. J'ai mes 3 artefacts. Donc 2 clés, 3 artefacts et 3 de force. J'ai pile le nombre. Je défausse tout ça. Le roi fou arrive dans mon sac à dos et à partir du moment où j'ai le drapeau dans mon sac à dos, je remporte immédiatement la partie. Donc voilà, donc on a vaincu le roi fou. Voilà, donc vous voyez la boîte avec les explications et la mise en place de l'ensemble des chapitres, on est à moins d'une heure, on est à 51 minutes très exactement. Donc avec voilà la présentation du jeu et bien tout ça, eh bien on a terminé la partie. Voilà. Donc ça, c'était le mode scénario et toutes les boîtes, visiblement, hein, j'en suis sûr. Donc voilà, on est à 45 minutes, hein, 15 minutes par partie. Hein, on est plutôt bien timé pour une fois sur un jeu, donc c'est plutôt intéressant de le signaler. Voilà, c'est une partie courte, on est à 15 minutes environ. Voilà, pour ce qui concernait cette partie. Donc c'est plutôt cool, on a réussi à gagner la mission. Donc sur les autres boîtes, c'est la même chose. Rejouabilité, je dirais que au niveau des scénarios, la rejouabilité est moindre, hein, puisque alors après oui, si vous perdez, voilà, dans le cas où vous pouvez pas vous déplacer, parce que par exemple vous avez 0 de force, vous êtes ici, eh bien tout demande de la force, vous n'avez pas d'objet, voilà, ou là des objets soumis à déplacement pour valider les icônes, là vous avez plus de force, vous pouvez pas aller plus loin, donc c'est fini, la partie s'arrête, vous avez perdu. Dans le cas où vous avez perdu, vous pouvez rejouer le scénario. Donc ça, pas de problème, c'est rejouable au niveau du scénario. Une fois que vous avez rejoué ce scénario, évidemment, on n'a pas besoin. Enfin, c'est un peu bête entre guillemets de rejouer le même scénario puisqu'on sait que on connaît l'histoire, on sait ce qu'il va falloir faire, etc. Donc on connaît l'histoire, il n'y a plus de surprise. Donc du coup, c'est un petit peu plus simple et puis ça perd en intérêt évidemment si on connaît déjà l'histoire. Donc pour ça, pour pallier à tout ça, eh bien on a un mode infini. Donc je ne vais pas faire une partie du mode infini, puisque vous allez voir, c'est plus ou moins la même chose que ce qu'on a déjà. Mais on a ça. Bizarre, quelqu'un a payé votre caution et les gardes vous ont jeté dehors sans plus d'explication. Votre bienfaiteur vous attend à l'extérieur, c'est le marchand ambulant. Loin d'être connu comme une personne généreuse, il vous demande de rembourser votre dette en lui ramenant les trésors cachés dans les ruines les plus dangereuses. Avant de jouer, lisez le chapitre infini des règles, accumulez le plus de trésors possible. Voilà. Donc en fait, c'est simplement qu'on a une carte numérotée 3, donc évidemment ça va être sur le dessus de la pile numéro 3, et qu'on a donc ce petit marchand ambulant qui a payé notre caution pour sortir de prison. Et c'est indiqué, lorsque vous triomphez, on lit le paragraphe chapitre infini des règles. Donc, c'est quoi le paragraphe chapitre infini des règles? C'est le petit paragraphe que je vous ai rapidement montré tout à l'heure, et en fait qui nous dit que eh bien, on refait la mise en place. Alors déjà, il nous conseille à la fin des scénarios, hein, pour pas se spoiler sur les monstres, etc., bien évidemment. Mais ce qu'on nous indique surtout, je vais appuyer comme ça. Ce qu'on nous indique surtout, c'est que on retire les cartes A, B et C. On remplace ces cartes-là par le symbole infini. Une fois qu'on a la carte infinie dans le sac à dos, on additionne tous les trésors qu'on a amassés dans notre sac à dos et se récoltés précédemment. On procède à une nouvelle mise en place et on est reparti. Donc en gros, on est reparti et on rajoute plus 1 à notre compteur. Donc en gros, on doit avoir un total de trésors le plus haut possible et on doit essayer de battre notre score au fur et à mesure des parties. Donc en fait, le mode infini, eh bien, dès qu'on a le marchand ambulant, on replie, on récupère le maximum de trésors. On part avec 5 ressources de combat au départ.
Et dès qu'on récupère le marchand ambulant, on va sur sa case, on le récupère dans notre sac à dos et on recommence une nouvelle mise en place et on augmente seulement de 1 si on était à 3 par exemple à la fin de la partie ou 2, eh bien on va repasser à 3 et on enchaîne une nouvelle partie. Et ensuite on passe à 2 et on rajoute plus 1 à chaque fois. Et on essaie d'aller le plus loin possible en essayant de gagner des artefacts. Voilà, c'est le but du jeu, du mode infini. C'est plutôt intéressant je trouve. Parce que plutôt que d'avoir bêtement un jeu à scénario qui finalement au bout d'une heure se termine, admettons, voilà, environ, se termine, on connaît déjà l'aventure, on connaît déjà le jeu, on connaît le dialogue, donc là du coup on se dit bon bah hop, il n'y a plus rien à y faire, on range la boîte et puis on la donne ou on la revend. Mais en tout cas, voilà, du coup on se dit bon bah il n'y a plus rien à en faire, on peut la passer à quelqu'un d'autre. Bah là du coup on se retrouve avec un petit mode de jeu quand même qui prolonge un petit peu l'expérience. Alors évidemment vous n'allez pas faire 50 parties du mode infini, je ne pense pas. Si c'est le cas, tant mieux, hein, si ça peut vous convenir. Mais je pense qu'avec le peu de cartes entre guillemets qu'il y a, et évidemment, hein, puisque c'est scénarisé, donc c'est tout ce qu'on demande à un jeu comme ça à thème. Moi, en tout cas, j'ai pris vraiment plaisir à y jouer à ce jeu-là. Mais évidemment, c'est un jeu à scénario de base. Donc évidemment, une fois qu'on a fait le scénario, une fois qu'on a gagné les 3 scénarios, pas trop d'intérêt vraiment à le refaire. Donc c'est vrai que le mode infini, il est plutôt bienvenu, même si effectivement après vous connaîtrez toutes les cartes. Bon voilà, il y a un petit peu de rejouabilité, ça rajoute quelque chose. Donc c'est plutôt bien vu pour 2 cartes très exactement. Pour 2 cartes rajoutées, on nous propose un mode supplémentaire qui permet de pousser un peu plus loin l'expérience de jeu et de ne pas juste basiquement faire ses scénarios et ensuite revendre le jeu ou le donner. Là, c'est plutôt intéressant, je trouve, d'avoir ajouté ce petit mode infini qui permet de booster un petit peu le jeu et de lui donner, allez, 5, 6, 7 parties de plus en mode infini, peut-être 10 parties en mode infini, pour essayer de voir où est-ce qu'on peut aller au maximum. Puis vous verrez qu'une fois que vous avez tous les artefacts, si c'est le cas, voilà, d'aller le plus haut possible. Et ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien vu de pouvoir rebooster un petit peu tout ça pour nous permettre de nous refaire une dizaine de parties hors scénario. Ça, c'est plutôt bien vu parce que pour le prix hyper contenu de la gamme Tales of Nine, on se retrouve vraiment avec un jeu vraiment sympa. La qualité des cartes est plutôt correcte, je dirais, pour un jeu comme ça. Après, il va pas falloir manipuler pendant des heures et des heures parce que, vous voyez, moi déjà en faisant bien attention, on voit que le haut de la carte commence un petit peu à blanchir ici. Donc je pense qu'effectivement, l'usure des cartes va être relativement rapide. Mais après, encore une fois, pour le prix du jeu, les illustrations sont top, il n'y a pas de faute d'orthographe, les phrases sont claires, on comprend clairement le jeu, on comprend clairement les différentes annotations des cartes. Les illustrations sont vraiment chouettes, vous voyez là, on voit que ça s'abîme un peu, mais les illustrations sont vraiment chouettes, les icônes, l'iconographie est bien claire aussi, le mode de jeu est bien clair, la notice est bien faite, et encore une fois, il tient vraiment dans une main, enfin, c'est vraiment une toute petite boîte, donc tout ça est bien condensé, bien contenu, et pour le prix, voilà, le matériel est de très bonne qualité, je trouve, les illustrations sont top, l'histoire est sympa. Donc franchement, moi qui suis plutôt adepte des jeux narratifs, eh bien là, on se retrouve avec un jeu narratif contenu avec des règles du jeu assez simples, mais le jeu est quand même compliqué puisque j'ai perdu 2 parties, le scénario B et le scénario C, je les ai refait 2 fois pour arriver au bout. Donc voilà, ça donne vraiment, il y a quand même un petit peu de challenge pour réussir à goupiller tout ça. Et là en vidéo, c'est une victoire, c'est bien, j'ai réussi du premier coup, mais je suis parti déjà avec un petit peu j'ai un peu triché, on va dire, puisque j'ai déjà fait les scénarios, donc je connaissais un petit peu les modalités. Après, évidemment, il y a le hasard des cartes qui fait que ça va tout le temps modifier les mises en place, etc. Voilà. Mais voilà. Donc c'était plutôt intéressant et c'était un jeu que je souhaitais vous présenter. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la présentation. Vous avez compris. Donc pour moi, c'est très positif. Hein. Ce jeu-là a vraiment aucun problème. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vraiment vous cherchez un petit jeu narratif avec un peu de narration, pas trop compliqué, dans des parties très contenues, un quart d'heure par partie. Voilà, là on peut vraiment s'installer sur la pause déj du midi, clac clac, on se l'installe, ça prend pas beaucoup de place, c'est top, c'est bien contenu. Le prix est contenu aussi, l'expérience de jeu est très sympa. Donc voilà, pour moi en tout cas c'est un jeu qui coche toutes les cases de ce que j'aime, prix contenu, illustration sympa, voilà, mode de jeu intéressant.
Le mode infini qui rajoute encore un petit peu de challenge. Donc voilà, pour moi, franchement, c'est super sympa. Donc voilà mon avis sur le jeu en toute transparence. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas, vous, à me faire des retours. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Je réponds à 100% des commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez, vous apprécié le jeu, si vous avez aimé les autres gammes du jeu. Parce que moi, pour l'instant, je suis plutôt positif à 100% sur ce jeu-là, mais je n'ai pas testé les autres jeux, donc n'hésitez pas à me faire les retours si vous avez apprécié, savoir si je m'aventure dans les autres enquêtes ou pas. Pour l'instant, ça me donne très envie d'acheter les autres pour voir ce qui se passe sur les autres univers qui sont proposés par le jeu. N'hésitez pas à commenter donc s'il y a des choses que vous voulez savoir sur le jeu ou même des remarques à faire. N'hésitez pas à les faire, je réponds à 100% des commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour moi parce que je monétise pas la chaîne en fait. J'ai pas de pub, il n'y a pas de compte Tipeee et quoi que ce soit. Je suis pas partenaire, je suis pas affilié, je suis pas voilà. On m'envoie, les éditeurs indépendamment m'envoient de temps en temps des jeux, mais ça représente allez 5% de ce que je présente, 5-10% de ce que je présente dans les vidéos, mais en tout cas je les remercie à chaque fois quand ils me les envoient parce que c'est quand même une passion assez onéreuse on va dire. Donc là quand c'est en plus un jeu de démonstration encore mieux, on peut vraiment prendre la température de tout ça sans l'aspect financier. Mais en tout cas, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, c'est mon mode de remerciement, c'est ça en fait, hein, c'est le nombre d'abonnés qui fait que ça grandit. Je me remercie d'ailleurs mes plus de 1600 abonnés à l'heure actuelle pour leur fidélité, pour leurs commentaires, pour leur contenu, pour les retours qu'ils me font. Et merci beaucoup puisque c'est le seul... la seule chose qui me motive, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde qui s'intéresse aux jeux de société. Encore une fois, de la présentation pour savoir si le jeu peut vous intéresser ou non. Voilà, j'ai eu le débat il y a pas très longtemps là sur justement, t'es influenceur, etc. Donc non, moi je me considère pas comme un influenceur, je me considère vraiment comme quelqu'un qui présente le jeu, qui le présente dans son intégralité, qui explique les règles du jeu et qui fait une partie en solo derrière pour savoir si le jeu en solo peut vous convenir ou non. Et justement, ça vous évite de faire le mauvais choix si jamais le jeu ne vous convient pas. Voilà, en toute transparence, et je garde mon libre arbitre d'ailleurs. Voilà, là, la qualité des cartes, je vous les montre. Hein, je vais pas dire les qualités sont extraordinaires. Non, c'est de la petite qualité de carte entre guillemets, mais c'est largement suffisant pour ce qu'on a besoin d'en faire. Donc là, j'ai aucun problème. Si c'était un jeu de rôle ou un jeu voilà, de cartes de deck building, là ça aurait posé problème. Là c'est pas le cas, donc aucun souci. Voilà, mais je vous présente tout ça en toute transparence, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours plaisant de savoir qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent aux jeux en solo et à la chaîne, donc c'est plutôt cool. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation de Tales of Nine, donc un super jeu solo, très rapide, très court, voilà, à jouer. Les illustrations sont top, les mécaniques aussi, donc n'hésitez pas à vous le procurer s'il vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bonne fin de matinée en fonction de quand vous me regardez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!